Les attaques contre Jean-Pierre Bemba, ministre de Transport et Voies de Communication, sont-elles justifiées? Pourquoi il faut insister sur l'enrôlement des jeunes dans l'armée pour sécuriser la RDC? Débat au féminin, on parle ce samedi avec Madame Fifi Likunde Mboyo, présidente de la Ligue des femmes du MLC Kinshasa. Débat au féminin, c'est tous les samedis après le journal de 13h et dimanche en rediffusion après le journal de 19h. C'est toujours un plaisir pour nous de vous savoir nombreux à l'écoute du magazine de la femme sur Top Congo FM, fidèles auditrices et auditeurs et tous ceux qui nous suivent sur la chaîne YouTube de Top Congo FM. Bienvenue dans ce nouveau numéro du débat au féminin qui reçoit ce week-end pour vous Madame Fifi Likunde Mboyo. Elle est présidente de la Ligue des femmes du MLC pour la ville de Kinshasa. Avec elle, nous allons parcourir l'actualité, mais également parler de ces attaques contre le président de leur parti politique, en la personne de Jean-Pierre Bemba, qui est vice-premier ministre, ministre en charge des Transports. Madame Fifi, bonjour et bienvenue dans ce studio. Bonjour. Les attaques contre Jean-Pierre Bemba. Vous avez vraiment voulu réagir là-dessus. On a vu, il a fait des déclarations et beaucoup de déclarations s'en sont suivies. Qu'est-ce que la femme de la Ligue des femmes du MLC Kinshasa veut dire aujourd'hui, après toutes ces attaques contre Jean-Pierre Bemba, président du MLC? Après toutes ces attaques, nous voulons simplement, je ne sais pas moi, dire répondre, mais dire clairement les choses comme elles sont. Tous ces gens-là qui s'attaquent, donc les détracteurs de Jean-Pierre Bemba, qui s'attaquent au président national du MLC, qu'on se regarde en face. Hein? Regardez-nous en face pour dire si Jean-Pierre Bemba a menti. Jean-Pierre Bemba a menti, c'est tout ce qu'il dit. Il est aussi allé dans trop d'attaques frontales. Mais non, mais il doit dire la vérité pour que les choses évoluent dans le tout prochain jour. Jean-Pierre Bemba n'a pas menti. À un certain moment, on a vu ici, je donnerai l'exemple, je suis désolée, Moïse Katumbi traitait Kabila de l'incarnation du mal. Ces gens ont déclaré ça avant Jean-Pierre Bemba. Il y a l'ambassadeur, je crois, belge, qui a parlé aussi de ça. Il y a le professeur Moukena qui a parlé de ça. Mais pourquoi réagir aujourd'hui? Pourquoi réagir aujourd'hui? Parce que le mal est très important. Parce que vous voyez qu'on se bat pour les pays et il y a des gens qui contribuent pour déstabiliser les pays. Sous silence, hein, faisant semblant des attaques aux personnes, aux patriotes. Jean-Pierre Bemba est un patriote. Il a simplement dit, démontré le mal congolais. Mais beaucoup de personnes ont estimé que Jean-Pierre Bemba a eu à être très direct dans ses propos, peut-être à cause d'une rancune qui date des élections de 2006. Vous savez pourquoi? Pour une rancune qui date des élections de 2006, vous êtes journaliste, vous savez ce qui s'est passé en 2006. Aujourd'hui, je ne vais pas émettre de commentaires. Jean-Pierre Bemba n'est pas rancunier. Il aime simplement son pays. C'est un patriote. Il fait l'éveil de conscience pour dire que si on se laisse faire, demain, on risque de devenir esclaves de Rwandais qui sont orientés vers nos richesses. Ils sont orientés pour le pillage de notre richesse. Qu'est-ce que l'on doit retenir aujourd'hui comme message clé de ce que Jean-Pierre Bemba a dit et de tout ce qu'il continue à dire? Tout ce qu'on doit retenir, c'est l'éveil de conscience. Vous savez que pendant 18 ans, des cours qui devaient être dans le milieu scolaire, qui devaient être donnés à nos enfants, tels que le civisme, a été écarté. C'était intentionnel. Parce qu'on savait que si on laisse ce cours, nos enfants seront concentrés, vraiment ils seront patriotes. Mais pourquoi lui aussi, Jean-Pierre Bemba, a choisi seulement ce moment pour être aussi direct dans ses propos? Pourquoi il a choisi ces moments? Parce qu'il doit dire la vérité.
Les gens voient les conséquences. On veut justement parler ou dire que la crise en République démocratique du Congo en ce moment, c'est notre président Félix Tshisekedi. Mais lorsque on déploie les militaires, ils travaillent avec les éléments qu'il a trouvés. Parce qu'il y a la continuité, l'aspect continuité de l'État. Nous avons connu des vaillants soldats tels que Mamadou Ndala, Mbouza Mabé, qui sont tombés sur le champ d'honneur. C'est ça le mal. Le Congo était infiltré. Il y a quelques poches de résistance, bien sûr, mais lorsqu'on a plusieurs militaires infiltrés dans la République démocratique du Congo, c'est pratiquement difficile. Et c'était la stratégie mise en place par Kagame pour déstabiliser la République, pour lui permettre justement de piller les ressources de la République démocratique du Congo. Jean-Pierre Bemba fut vice-président à l'époque où Joseph Kabila était président de la République. Il était aux affaires aussi. Pourquoi n'avoir pas dénoncé à cette époque-là? Le président Jean-Pierre Bemba a cru au processus de Sun City. Il a cru, voilà pourquoi il a participé. Mais comme un politicien très éveillé, il a compris le jeu de Kabila. Vous-même, vous avez parlé de 2006. Qu'est-ce que Kabila n'a pas fait? Je ne veux pas revenir à cette question-là. Mais s'il faut qu'on se le dise, la République démocratique du Congo doit continuer, doit gérer lui-même. Comme on a dit, le Congo aux Congolais, le Rwanda aux Rwandais. Que ces Rwandais gèrent leur propre pays. Nous, on n'a rien à voir avec les Rwandais. Nous parlons de la République démocratique du Congo. Mais pourquoi, lorsque Jean-Pierre Bemba en parle, tout le monde veut monter, dire n'importe quoi sur le président Jean-Pierre Bemba? Il dit la vérité. Je ne vais pas parler de son emprisonnement injuste. Mais il est revenu pour son pays. Il est en train de travailler et il éveille les consciences de jeunes pour comprendre les niveaux du mal dans notre pays. Alors tout le monde doit prendre conscience et aller de l'avant. La prise de conscience, c'est quoi? La prise de conscience, c'est aider à sécuriser, parce qu'un État, c'est la sécurité. C'est ce qu'on fait, c'est ce que le président de la République fait. Mais belé pe balobi que Jean-Pierre Bemba zo sa pe makele les belé mais secteur oba pesier ezo simbate hein. Le président Jean-Pierre Bemba est au ministère des Transports, bien sûr. Il y a le gouvernement provincial pour la ville de Kinshasa qui s'en occupe. Il y a un ministre provincial de Kinshasa, ministre des Transports. C'est la ville normalement. Écoute, l'autre pays, c'est un État fortement décentralisé. Nous avons des institutions provinciales. Est-ce qu'il y a un ministre provincial de transport? Mais il ne peut que travailler sur cette question. C'est la ville de Kinshasa. Qui gère la ville de Kinshasa? N'est-ce pas le gouverneur? Mais il y a un ministre national. Naling peut répondre à la lingala. Un ministre national à transport. Ça veut dire que le ministre provincial sur le transport va dépendre naé. Tout à fait. Politique nationale à transport, on a à définir. Il définit la politique nationale. Si quoi banani bazo exécuté. Bako exécuté, à bazo exécuté, en gros bango bazo exécuté. Alors, kasi si on est bazo exécuté, ni nezo simbate. Na Kinshasa balobi ezo simbate, embouteillage tozo mona ngo bikolo nyonso. Ni nezo simbate, to vandi combien de mbula a tozu permis de conduire te. Permis de conduire nde ozo. Après si biso permis de ozo bon sa circulation. Non, je ne parle pas de permis de conduire ozo bon sa circulation. Na ebiso que circulation, tozana gouverneur de la ville, tozana ministre provincial ya transport. Ou ozo sala musala wana. Politique eza nini pona nini kana Kinshasa. Il faut bazo sala yango. On continue à le faire. Vous le voyez en train de bon mon qui président la national Jean-Pierre Bemba a expliqué à présenter qui politique naé. Il a expliqué ça. Mais parce que balobi azodie mbelami na makambo ya défense, makambo ya ko mobiliser ba jeune ba ya na armée, comme si azana posa zonga na ministère de la défense. Comme si azana posa zonga na ministère de la défense. Azana posa zonga na ministère de la défense, c'est un patriote. Bemba c'est un patriote. Alingi tellement Congo que ça n'a souci de évoluer.
Parce que le problème congolais, c'est quoi? C'est la sécurité. C'est la sécurité. Banani barosa sécurité en boka. Et ça va militaire. Ce qui institution en a, armée, et ça infiltré. Toko salanine. Il faut tout réformer en go. Il faut une réforme profonde. Abandaki nango. Et razaki na défense. Pour considérer Jean-Pierre Bemba. Asa mutu oyo alingi tellement Congo que ata ozuyo longolier a otie a kosala. Et razo sala ngo est-ce que razo c'est la barre tombée? Azo c'est la barre tombée te? Na Congo oyo faut to croire de l'eau. Toyebi que tous na carte de démocratie to croire qu'on a un président de la République qui est Félix Antoine Tshisekedi et to soutenir rien. Parce que bah armée niveau infiltration on a tout ça comprendre en côté. Bah expliquer bien notre niveau et infiltration place et outils. Donc aussi il faut tout ça la moussala assainir milieu ya armée pour bah jeune nabiso ba kota bah jeune congolais ba sécuriser mboka. Mais na ebisio que président Jean-Pierre Bemba c'est un congolais, c'est un patriote. Biso pe na kati MLC tous ba patriote, toé la raté, toé la posteté. Ce n'est pas important pour nous. Ce qui est important, c'est la stabilité. La stabilité de notre pays, la sécurité. Pour tout comme on a niveau à sécuriser, il faut que la force de dissuasion. La force de dissuasion est en armes et en soldats. Alors, on doit recruter des militaires, jeunes, to recruter bango, même na université, recruter bango pour servir mboka na biso. Kotambola nyonso tout Jean-Pierre Bemba tambola ki wana ebele ba deraki na oya lobaki et puis résultat nango eza pe anini siko na terrain bana ba s'enrôler na ebite so monaki ba nebele ba s'enrôler na nini na Grand Équateur. Dans Grand Équateur, on a beaucoup de bana o balingi kolanda musala soda na nini na Quito na je sais pas Quito na j'ai vu que plus de 10 000 hommes déjà bazwaki bango nouveau recrue. Ayebisa bango nini penza pour convaincre bango. Ayebisi bango vérité que to sala keba ce que to sali keba te to comme esclave ya ba rwandais. Il faut to banda biso moko ko sécuriser mboka na biso. Pour to sécuriser mboka na biso, faut to na force à dissuasion. Force à dissuasion eza nini? To zala na matériel et plutôt zala na nombre de soldats, na formation ya makasi. Wana eza à long terme, à court terme, à moyen terme. On a la monnaie, à court terme parce qu'on a déjà 10 000 hommes nouveaux recrues. Et ça l'est mis déjà. En si peu de temps, on peut le faire. En si peu de temps, on peut former. En si peu de temps, on peut avoir des militaires bien formés. Bino na MLC bo accueillir kindenge nini ba attaque nyon surtout contre président national na bino etindi bino lelo ba mama ya MLC bo telema pour boya ko tia peu ya bino liloba. Telemi tout tali na Goma, armée de guerre ezali ko violer maman. Ko violer maman. Ko violer maman za mzemi na libumu ba atrocité moko oyo koki kotala yango te. Modèle bazo boma ba mama okoki kotala te comme arme de guerre. Et ça libiso pasi. Tolobi ke na RDC ba tie maman nda komi victime. Ya ba soldat rwandais. Alors il fallait meka côté la mission sécurité. Il faut maman ça la sécuriser. Pour maman ça la sécuriser, il faut ba militaire. Oyo baza acquise na mboka. Ba traité. Donc pour Nabino, Jean-Pierre Bemba qui a raison, il a aussi dit. Il a totalement raison. Lelo yo clôture et à table ronde sur l'appropriation à Génocoste, paix reconnaissance internationale génocide congolais et Outaki Kosalema. Ba stratégie et Zouamaki pour la perception collective de toute la nation sur l'appropriation du Génocoste. Na yo ki ba pesimo ba recommandation, ba banda kotangi sango bana na classe, lo lenge nini makambo ezoleka histoire ngo mboka sécurité dingezo kinde. Boyambia ndenge nini. Tulambia ngo malamu po to eba ke génocide leka na Congo. To kufi koleka génocide entre guillemets à bateau na otanga kombote po nazo pesa bango importance mina tanga ka bango.
Plus de 10 millions de morts, n'est-ce pas? 10 millions de morts, on a bakoufi na RDC. Guerre chaque jour, 30 ans. Et 30 ans de guerre, on a sous silence. Lelo, na communauté internationale est télémi. Na bateau bazalaki pro Kagame, ba télémi balabi non, on ne peut pas fermer les yeux face aux atrocités causées par le Rwanda dans la République démocratique du Congo. En tout cas, initiative au bazuana et ça importante batangi sayango banana biso ba yeba qu'à un certain moment voisin moko a blataki zel ayeko boma ba congolais na mboka na ye poiba ressources na ye. C'est très important. Mais Siko, pour que Congolais s'approprient vraiment le génocide congolais, il faut Nini Pédé Salem. Il faut la table ronde. Non, mais il faut la sensibilisation, il faut l'intégrer dans le cours de civisme. C'est une histoire qu'on ne peut pas oublier. C'est une histoire qu'on ne peut pas oublier. Aujourd'hui, on parle de Hitler, non? C'est une histoire. On raconte cette histoire. Nous devons raconter. On parle des Juifs qui ont été tués. On en parle. Il faut aussi parler des Congolais. Il faut aussi parler des Congolais ou Bakoufi, les Congolais qui sont tombés. Et que tout le monde a Congolais Moussoussou, pour na Liboumou Bango, pour na, je sais pas moi, inconscience élevée, bazo kende kakana même schéma wana pour déstabiliser la République démocratique du Congo. Et ça scandale. Et qu'est-ce que vous recommanderez na fonare vo yazali ko memama ambaje no coste oyo pour na que toutes ces personnes qui sont tombées bazala oublié te? Non, j'ai dit na robandana ko remercier Fonarev. Eza initiative moko et bandana ko remercier Batouana ba satanda kité ba koufisa batu ba msus na mona ki j'ai pleuré ba bete masasa salini nazana ndaku na ye. Donc alors ko remercier bango pona koloba ke situation wana e bandela mali susute ba tuerie wana ya ba Rwandais ezonga sute na République démocratique du Congo. Mais pendant que Tozali Kosa, la table ronde à Genoko, c'est aussi là, Naba ville sous occupation, on continue de compter des morts, on continue d'enregistrer des morts tous les jours. Binou na MLC, Bozo, Kanisanini, pour la situation parmi lesquelles Basi, Bajeune, Bana, Bazo Lokotara Bibembe pratiquement chaque semaine. Cherche les dictateurs de Jean-Pierre Bemba pour leur poser justement cette question. Nous, on s'élève pour dire non à ce carnage-là qui se fait aujourd'hui dans des villes sous occupation rwandaise. Cherche les dictateurs de Jean-Pierre Bemba pour poser cette question. Parce que Jean-Pierre Bemba a lingui que, en fait, la proposition, c'est le recrutement des soldats. La sécurité. On insiste sur la sécurité. Comme c'est un patriote, il insiste sur la sécurité. Si notre pays est sécurisé, est-ce que Makambouane est Rokoma? Et nous devons sécuriser nos pays. Notre pays. Pour sécuriser notre pays, il faut nini. T'as recruté. Bah, Congolais. Bah, côte en armée. Hein? Bah, Congolais, bah, côte en armée. Hein? Bien sûr, tous continuer Kokoufa. Bah, élément d'Abissoneti, le colonel Mamadou Ndala qui est tombé. Hein? Le général Baouma qui est tombé. Pour la haute trahison. Parce qu'à Bandaki Kobunda, à Zokoi Sabarwande, on l'a trahi. Mamadou Ndala est tombé avec une jeune fille qui s'appelle Mado. Une jeune fille qui s'appelle Mado. Elle est tombée sous le champ d'honneur. Personne n'en parle. Babimissa Mamadou, mais il y a une jeune fille qui est tombée aussi. Bombardement wana, Azaki Sou, pour protéger le colonel Mamadou Ndala. Elle est tombée sur le champ d'honneur, personne n'en parle. Les lots lutte nayo, ezali ba reconnaître pe. Lutte nanga ba reconnaître parce que basi to na guerre yo ba tu ba perdre mingeza basi biso moko ba utiliser biso benini ya stratégie de guerre donc ni force de guerre comment on appelle ça esclave sexuel viol ba utilisant comme arme de guerre maman ba violer maman ba violer moana ba violer koko bazo épargner te tina ba bébé on le viole.
face à ces genres d'atrocités. Il y a encore des gens qui soutiennent Kagame. Il y a encore des politiciens qui veulent discuter avec des assassins. Et ça, scandale. Vous pouvez comprendre ça que Nazoloba na émotion te. Ceux qui besoin viol, botiango armes de guerre. Na Parlement européen, Bazoloba, atrocité moko exagérée. Mundela zokamwa. Mais namboka na biso bazobeta maboko. Il y a même de ces gens-là, kangi munoko na bango face à wana, tolobate. Maman zomona pasi. Maman zokufela mwana. Maman zokufela mobali. Parce que Kagame a décidé à créer désolation dans la République démocratique du Congo. Mais la sanction PDG, c'est Banda qui kozwama contre Kagame et quelques autres responsables. Il y a AFCM 23, puis il y a armée rwandaise. Wana et CPLC Binote, bomoni eza kaka insuffisant. Est-ce que CPLC Sabiso yoza congolais au CPLT? Tu connais la vérité, bien qu'on soit journaliste. Excusez-moi, madame Ami. Vous êtes journaliste. Avec tous ces crimes-là, Herba Pesiba sanction. Moutou normal, un patriote au Sanine. Akomo nango un pas. Mais malgré la sanction, on a terrain fait oui, akomo nango un pas. Akomo nango un pas, un bon départ. Babandi déjà qu'on sanctionné Kagame. Ça va finir avec des temps. Kagame sera fini. Na Oasali na Congo. Les sons crient, ne vous en faites pas. Les sons de Mamadou Ndala crient, les sons de Congolais crient, les sons de femmes violées crient. Tous ces gens-là finiront par payer ce qu'ils ont fait. Et le karma existe. Bao nyon sotozomona ba acteurs politiques congolais bazo rallier rébellion, bazo kende. Réaction na bino ezanini. Réaction congolais nyon seza ko kamwa. Ata na tambola na cité. Réaction congolais nyon seza ko kamwa. Komona ke tozo négocier sa guerre. Mais batumsus bazo kende komi rallier kuna pourquoi? Revendication na bango ezanini. Hein? Bango mo baby. Yo moko moni bazo ke komi rallier sika nini? Et sika au carnage ezo continuer. Et sika ba congolais bazo continuer ko kufa. En 2 jours, 10 000 morts na Goma. Na Bukavu kolobate, soulèvement pour la population Salémi. Mais il y a des Congolais. Ba Congolais ba mona sikoyo face ya ba politicien na bango misusu. Ba vivara na libumu na bango, ba linka ba régner, ba kanti bango ba kolo Congo. Biso c'est en 5 millions totikali, toza ba faux Congolais, bango de ba vrai. Pour ba kanti que République faut servir na nous bango moko. Sans biso ba peuple. Ba kosi touro ekosi mbate. Boka na biso to récupérer ngo ata 1 mètre ke na Rwanda te. La souveraineté ne se négocie pas. Le Congo est souverain. Notre État biso moko mutoko pesa ngo valeur. Tomoni ba négociation ezo salema toujours kaka na recherche ya consolidation ya PP à unité nationale pour ebele baloba ki ke unité nationale ezali souté balobi cohésion ezate. Il faut passer la gouvernement union nationale. Tout le monde va négociation et bandi. Apparemment, jusque-là, il y a Mbika Abatue Belé, il y a Union Sacrée, il y a quelques formations à opposition. Bon, mais la grande figure à opposition, il y était. Balingi na bango te. Maman, question a fallu que tout na bango. Parce que bango mout babi cohésion ezate. Bon, d'accord, là. Il n'y a pas de cohésion, il n'y a pas de ceci, il n'y a pas de cela. Mon conseiller qui a le but tout ça là, gouvernement de l'Union nationale, oui, on a quelques comment dire différences entre nous. Mettons-nous ensemble, parlons-en. Mais bah qui me poigne, bah boy poigne. Mais le bibazo, t'as plutôt na logico toujours kende ya 5 ECC, bango balingi dynamique ya 5 ECC. On basa plus na confiance na 5 na SCC. Bon, je suis catholique. Na kota na débat wanate. Hein, maman? Na kota na débat wanate. Senko SCC. Ba pe na pacte républicain, on bazali pour vulgariser. Société civile. Bazo tala makambo kande bazo kende. Bon, est-ce que
c'est formel? Est-ce que Batindi Bango réellement, Namboka, et pour Basala Likambouana, est-ce qu'ils sont choisis? Tout ça, conférence nationale souveraine, Oyo, président Mobutu Aponara Mosengo, est-ce qu'ils ont bon? Mais avant, Banda Basolo, là, on a chef de l'État. Maman, Tozo Kende. Format Oyo Ezali. Est-ce que Salemi na format OR Mobutu Aponaka Yemoko? Aponi Yemoko. Mais ils ont offert leur service. Aponi Bango. Bamoni passe yezoli kanamboka, basali proposition et babandi kotambola. Bamoni passe yezoli kanamboka, basa société civile, loka bazoli kotambola pona mboka na bango. Il y a des institutions. Et bazali pe ko incarner espoir pour une frange opposition. Na Moscou, au moment qui nani na bango basango na bango babimi bazoki négocier en Europe. Oui, Ukraine. Oui, Ukraine. Parce que Moscou va attaquer Moscou, tous les pays. Kiev, vous parlez de Kiev. Je parle de Kiev. Le président Poutine a tenu sur sa souveraineté. Tous les Russes ont soutenu leur président de la République. Il y a 75% des Congolais qui ont voté pour le président Tshisekedi. 73% ou 65%. Plus de 70. Plus de 70, oui. Qui ont voté pour le président de la République. Donc, 70% on a to PCA confiance. Ndenge ba russe, ba pesa ki président Poutine confiance. Ndenge biso ba congolais, oyo toza ebele, to pesi président na biso confiance. C'est lui qui est notre président. Il va négocier à notre place. C'est le rôle régalien et il est fait si bien. Toboui makelele autour de ça bolukaka schéma boye bibi bokomi ko luka makambo ebele bele kili bazana confiance ya nini ba rencontre ezo salema balobi mingi bake kuna pona partage à pouvoir maman confiance ya nini bango bazana besoin nango bazana nango 75% ya congolais ba voter président de la République bino boboye nini. Mais est-ce que na posture beaucoup créer quand même confiance pour que baninga ya FCC baboyi koya baninga ya lamuka baboyi koya baya bakutana na conseil spécial à chef de l'État basolola maman pona ngai je naza maman ya MLC mais lorsque j'ai dit ça c'est ma façon de réfléchir je n'engage pas n'engager parti n'engager parti na aspect wana eza réflexion na ngai moko. Président de la République, plus de 70% voté, allez, bino botikali, bolobi, que, kendete, bino bataliboso bozo ganga, cohésion ezate, makambo ezate, babengi bino boli balingini. Le président de la République, Fachi Beton, a 5 ans. Depuis l'élection, les kaki. 5 ans, on les a épuisés. Il nous représente, on l'a voté massivement. Il nous représente. Si quoi soyez peut garder position na bango na bakena bango te. Banan ba garder. En fait FCC batala muka ba boyi na bango ko kende ko kutana na conseiller spécial monsieur Kolongele. Ceux qui va garder posture na bango. Bon monite que tozana impasse. Écoutez, depuis 60, l'impasse politique est créée par des politiciens. On n'en veut plus. C'est trop. Nous devons développer notre pays. Des attitudes irresponsables, on n'en veut pas. Écoutez, ouais, l'unité est libre, non? Ça veut dire qu'il n'y aura pas de gouvernement. Qui vous a dit qu'il n'y aura pas de gouvernement? Il y a des personnalités politiques qu'on reçoit. Il n'y a pas des opposants qu'on a reçus. Il n'y a pas des opposants qu'on a reçus? Quelques-uns. Quelques-uns, mais ils font partie de l'opposition. Mais c'est quoi grande figure? C'est quoi, pour vous, c'est quoi grande figure? Ensemble à Boïnaye, FCC à Boïnaye. C'est quoi grande figure? La Mouka à Boïnaye. Non, pour vous, c'est quoi ensemble à Boïnaye, FCC à Boïnaye. Bazan a représentation et à moi FCC n'a beaucoup penza kokoloba. Pourquoi pas? Bazan a congolais, Bazan a vu na FCC n'a beaucoup kokoloba. Na gestion oya sali pendant 18 ans. J'ai beaucoup de respect pour les éminents professeurs du PPRD, mais j'ai dit en ce moment que ça vaut pas la peine, quoi. Ils n'ont pas de mots. Kasi cohésion ko utawa pikasi. Mais Bino, vous êtes quand même le 4e pouvoir. Les journalistes, faites vos investigations. Parce qu'il y a aussi les journalismes d'investigation. Pourquoi vous ne voulez pas changer ces pays en disant des vrais problèmes qui déstabilisent notre pays? Parmi tant d'autres, il y a ça.
Vous devez aussi sauver les pays. La responsabilité vous incombe à sauver la République démocratique du Congo en disant que la vérité, rien que la vérité. Donc pour vous, on peut bien se passer de ceux-là qui refusent de se ranger dans cette démarche. L'idéal, c'est parce que la porte est grandement ouverte, ils sont entendus. L'idéal, c'est de participer. Ben, si ces gens démontrent la mauvaise foi, l'État doit continuer. Depuis 60, ces cercles infernaux de politiciens en train de bloquer chaque processus, ça ne va pas. Ça ne va pas. Mais logique, toujours qu'il y ait pour la formation au gouvernement, logique, qu'ils partagent un gâteau, ou qu'ils un soukawana. Je ne parlerai pas de partage de gâteau. Moi, personnellement, nakolobe la partage à gâteau te, nakolobe la que le président de la République, azana souci, yamboka nae, à ouvrir champ pour na moutounyo soit participer. Voilà pourquoi, babengi, opposition, majorité, société civile, va participer. Na appel, il y a conseiller spécial, il y a chef de l'État. So bakete, ba constater que bakete. Na ko engagé ni na bango na y a un cahier de charges. La personne qui est chargée, il a un cahier de charges. Il va constater. Je ne décide pas sur un plateau de télévision dire ce qui va se passer après si ces gens ne participent pas. Mais pour moi, personnellement, moi je m'en fous. Hein. Maman, vous avez vu dans l'actualité, il y a également eu ces échanges entre le conseiller spécial en charge de l'Afrique du président américain Donald Trump, qui a échangé avec le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, et il ressort de leurs échanges que les États-Unis restent ouverts à un accord sur l'exploitation minière en République démocratique du Congo. Un projet d'accord sera élaboré très prochainement. Et le conseiller du président américain Massad Boulos a réitéré la volonté de Washington de militer pour la sécurité et le respect de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Comment vous réagissez à cela? C'est un bon partenariat. La République démocratique du Congo sort gagnant. C'est comme ça qu'on négocie. Ce partenariat-là va aider la République démocratique du Congo à travers plusieurs... d'abord, on attend l'accord, hein, parce que jusque-là, il n'y a pas d'accord. On attend l'accord. Dès que l'accord, je crois que la République démocratique du Congo va recruter des experts qui vont élaborer, présenter les vrais problèmes pour qu'il y ait un accord gagnant, et pour que tout le monde s'en sort, comment dirais-je, gagnant. Hein? Parce que là, on parle de la sécurité. Je pense que si on parle de la sécurité, on parle de formation. Je crois. Pour moi, hein, j'imagine que ça sera pour l'exploitation minière. Exploitation minière, mais en retour, nous avons parlé de la sécurité. Et même bien sûr qu'ils parlent de l'exploitation minière, mais ils ont évoqué cet aspect de la souveraineté, de la sécurité. Qu'on doit reconnaître la République démocratique du Congo dans sa souveraineté. Donc, pour démontrer que notre pays est souverain, nous devons sécuriser. Alors, je pense que les experts qui vont élaborer cet accord avec les pays, les États-Unis, mettront l'accent sur cet aspect de la sécurité sur le plan de la formation, du transfert de technologies. Tout ça sera bien réfléchi pour que les pays gagnent dans cet aspect. Parce que si on forme les militaires, on dote les militaires en armes, tout ce qu'on appelle en gros force de dissuasion. Les Congo, même il y aura plus d'autres pays voisins qui vont vraiment s'aventurer pour venir nous attaquer, comme le Rwanda, l'État voyou qui nous attaque. Hein. Mais en réaction, il y a eu Parce que là, il y a aussi des entreprises. Ça va générer des emplois. On va retrouver nos frères. Nos frères vont trouver du travail. Tout ça, ça aura répercussion sur la population. J'ai suivi moi-même l'envoyé du président Donald Trump qui a parlé de retombées sur la population. Donc, la population sort gagnante.
Mais il y a la Mouka qui accuse le président de vouloir brader les ressources naturelles et la Mouka serait plutôt favorable à un partenariat gagnant-gagnant et estime même qu'il faudrait consulter la population avant la signature d'un quelconque accord pour éviter des contrats léonins comme ce fut le cas avec les contrats chinois qui eux aussi porter sur l'exploitation des minerais pour qu'en retour, la RDC bénéficie des infrastructures. J'ai beaucoup de respect pour la Mouka. Mais je pense que le président de la République a très bien réfléchi à propos de cet accord. Je pense que le président de la République a très bien réfléchi et que nous faisons confiance au président de la République. Nous savons qu'il travaille pour l'intérêt suprême de la nation. Et nous accordons l'entière confiance au président de la République. Quant à la réaction de nos frères de la Mouka pour demander à ce qui est, vous avez dit, il serait mieux de consulter, d'avoir l'avis de la population avant le référendum, de signer. Il ne parle pas de référendum. Mais alors, là, comment on aura quoi? Je ne sais pas. Il parle d'avoir la voix du peuple. Ça passe par quoi? Vous êtes journaliste? Par les référendums, bien sûr. C'est pas ça. Peut-être que je n'ai pas compris votre question. Moi, je ne suis pas de la Mouka. Hein. Non. Moi, je réfléchis. La Mouka a dit, Prince Epenge, qui est passé sur les antennes de Top Congo FM, a dit qu'il faut, pour ce genre d'accord, consulter, avoir l'avis de la population. Avoir l'avis de la population, c'est-à-dire, ça doit passer par le référendum. C'est ça. Comment on aura ça? Au Parlement? Peut-être qu'il voulait parler du Parlement. Mais il doit nous expliquer, il doit être explicite, clair dans ses propos. Qu'est-ce qu'il sous-entend? Mais est-ce que vous n'estimez pas que si accord il y aura, il faudrait quand même que les parlementaires puissent y jeter un œil et bien examiner pour éviter, je répète, qu'on signe encore un contrat léonin comme ce fut le cas avec les contrats chinois? C'est le pouvoir discrétionnel du chef de l'État, ça dépend. Je ne peux pas répondre en lieu et place de l'autorité suprême de notre pays. C'est lui qui verra si il faut procéder comme ça. Je crois que le président va voir. Personnellement, à ce niveau, vu que l'accord n'est pas encore signé, ce ne sont que des pourparlers. Ce ne sont que des pourparlers, alors on continue à évoluer. Le président écoute, il est attentif. Et si jamais accord il y a, vous pensez que ça va régler les questions d'insécurité à l'Est? Parce que nous savons que la guerre imposée à la République démocratique du Congo a un volet économique aussi. Il y a guerre pour permettre à ceux-là qui nous agressent d'exploiter illicitement les matières premières, les métaux rares et ces minerais rares qu'on trouve dans cette partie de la République démocratique du Congo. Moi, je crois que cet accord ou ces partenariats va aider la République démocratique du Congo à sécuriser les métaux et les minerais stratégiques de la République démocratique du Congo. Parce que ça s'annonce très mal. Ça s'annonce très mal. Si un pays a eu le courage d'attaquer la République démocratique du Congo, vu au-dessus de tout le monde, de tuer les Congolais, plus de 10 millions de Congolais, de tuer et de réclamer aussi, négocier au nom de la République démocratique du Congo, c'est que la honte n'existe pas. Pour sécuriser notre pays, je dirais simplement, cet accord est vraiment salutaire pour la République démocratique du Congo. Ça va vraiment nous aider à freiner les appétits de nos voisins. On ne peut que travailler en partenariat, en collaboration. On ne rejette pas nos voisins. Chaque voisin qui peut venir avec son idée, son projet, on peut le faire ensemble. Nous sommes en Afrique, on a des institutions ensemble, on peut réfléchir toujours ensemble pour voir l'intérêt de chaque pays, de chaque État. Faire les choses en gangster comme Kagame l'a fait, ça, c'est déjà fini. Que personne ne rêve plus ça. Parce que le Congolais se réveille. On ne peut plus rêver ça. On ne peut plus dormir et se réveiller et dire « Je deviens rebelle parce qu'on m'a pris mon trou de ceci. Je deviens rebelle parce que Ngomba Nangana Sombaki. » Parce que tu sais que Batumusus Nakati Mboko Obazu ba fonction.
bakoma osomba bangomba oyo ezalaka te na Congo ya mboka air pays elinga utiliser et recadrer yango balobi nini po babotolinga yo moko oza congolais oza plus de droit que bacongolais nyonso omoni kona baza bayanke te biso nyonso toza bacongolais toza bana tata moko mama moko tozo bénéficier na Congo mboka na biso les mieux servis je les appelle autane lokote mutu musu auti na botambula akomi milliardaire batu musu bauti na lokote bakomi ba millionnaire et bazo fungola munoko ba maté ba population ba boma ba violer ba sala nyonso yo lobit ville oza occupé sikoyo et ça na nini carnage on continue à tuer les populations pour semer la terreur pour ba lobate bato bazo discuter lelo pour na partenariat oza ouvert est-ce que ba discuter qui na contrat léoné ba chinois ba contrat léoné o ba commissionnaire ba nginda na mboko oyo o ba chinois ba brada ki ba meto na mboka na biso ba pesi nyonso na ba chinois président bango moko je souviens un documentaire bango moko ba lobby lorsque le président de la République Félix Antoine Tshisekedi est entré au pouvoir les histoires et s'améliorer mais contrat Lionel et les cas qui n'étape na bango baba qui ça qui combien madame vous êtes journaliste on a augmenté combien 7 milliards pour l'intérêt de la République démocratique du Congo. Après l'investigation à IGF. Après l'investigation à IGF. Est-ce que Congo ils ont avancé toté? Pardon. Congo ils ont comme normal. Mboke bongi, ils ont bonga malembe. Botika bat basala musala. Pona Congo et au sale malisu bongoté. Maman Fifi, basali aussi to singeli na aussi ça. Moi de la femme et utai na aussi là. Ba maman MLC bosala nini. Poto bike kolobela ba maman mingi zaka ba maman na biso bazwa mi na partie est ya mboka. Bino ba maman MLC bosali nini pona ba maman peto suki wana. Thème na biso ezaki la femme meurtrie en RDC. D'abord sa sécurité pour son autonomisation. Le contexte lancé au niveau international ne cadre vraiment pas avec la République démocratique du Congo. Il y a un seraki aspect, il y a sécurité. Il y a maman. Donc, na cadre na to développer qui temo ya koloba, qui bana na biso, et ça la basi, ba prota na armée, ba recruter bangon armée pour sécuriser l'espace na biso. Ce qui biso ba congolais, to koti ebele na armée, to ko battre la kita na biso. Nango tozo bisa ba mama sokoza na mwana oyo alinko kota armée oteye ce n'est pas obligatoire parce que jusque là parlement na biso a rendre ango obligatoire te ezali volontaire oya kolinga kota na armée akoti na armée boyebi ke bana basi pe ba baza na armée pe bazobunda to pesa ki na dani na biso to développer ki tem moko ya kolobake mwana mwasi akufa na Mamadou Ndala Mado, une jeune fille de 24 ans, est tombée sur le champ d'honneur. On a sécurisé moto oyo, alingaka a sécurisé est nabiso. Héros nabiso Mamadou Ndala. A tomba bongo na champ d'honneur, na mwana mwasi oyo kombo na e Mado. Na yango, na bana basi batikali simate. Et sengeli, ce qui moyen ezali, bakota na armée pour na sécuriser kita nabiso, mboka nabiso. Bako kota na ba partenariat peut-être autour ça la future bako pesa bango bako transférer bango ba technologie asika bako lakisa bango lolenge ya soda malamu kozala bako tangisa bango pour réformer kokota na armée na biso. On a dit ça et ba maman va comprendre que pour Congo est tellement il faut d'abord sécurité. Pour maman comme autonome, il faut d'abord azala na sécurité. Dans grande partie, Mboka Nabiso, ba maman bazo kufa, ba maman bazo violer bango, bana bazo. Donc vous voyez tout ça, c'est un cercle infernal. Yango to beleli na ba continue biso sécurité. Yango to senga na papa Fachi Beton, ata la biso likambo ya mama oyo ya mwana na biso oyo, akoya ki na champ d'honneur na Mamadou Ndala, Mado, je crois c'est un sergent, akufaki, ba mekape kolobela parce que biso to tomboli na moi oyo ba maman MLC.
Ba tomboli mono na ba courage nyoso. Na moi si mususu bazaki mi balé Séraphine. Séraphine elle était blessée mais elle est en vie. Tandis que Mado est tombé sur le champ d'honneur avec Mamadou Ndala. Batel absolu kambo ba meka kolobelae na ba photo tokotia ba meka kotia na musée parce que Mamadou Ndala abimi azali héros na biso héros à s'accompagner qui na batu babela non mwana mwasi wana pona ba jeune fille na biso bazwa courage ya kokota na armée. Maman Fifi Likunde Mboyo, présidente à la Ligue des femmes à MLC pour la ville à Kinshasa et Sengwezala qui n'a biso à Ozalanayo, lelo na plateau na biso à débat au féminin. Tokani si mbela obwa ki na suka po na reconnaissance ya bandeko basi babale ou bazala ki na mabandunda la tango ya tika kibiso moko akufi moko atikala kana bapota. Tokani si mbela na yo ebwa kami pe koyo kama na bakambi ya ekolo. Merci à vous, fidèles auditrices et auditeurs de Top Congo FM. Merci à vous qui nous avez suivis sur la chaîne YouTube de Top Congo. Merci à Pascal Kalambay, Patrick Mungongo et Dani Zayobi qui ont assuré la partie visuelle. Merci à Jacques Zinga qui a assuré la prise de son. Merci à Miguel Mena qui a tout coordonné. Isabelle Mwengo nous a aidé dans la préparation. À vous qui avez suivi, nous vous disons un grand merci. Nous allons nous retrouver la semaine prochaine pour un autre numéro avec une autre femme. Nous allons nous retrouver comme d'habitude, vous le savez, tous les samedis après le journal de 13h. La rediffusion, c'est le dimanche après le journal de 19h. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Les attaques contre Jean-Pierre Bemba, ministre de Transport et Voies de Communication, sont-elles justifiées? Pourquoi il faut insister sur l'enrôlement des jeunes dans l'armée pour sécuriser la RDC? Débat au féminin, on parle ce samedi avec Madame Fifi Likunde Mboyo, présidente de la Ligue des femmes du MLC Kinshasa. Débat au féminin, c'est tous les samedis après le journal de 13h et dimanche en rediffusion après le journal de 19h.